Yes la team, j'espère que vous allez bien, c'est SF7, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Dungeon Nightmare. Alors voilà, nous sommes à la nuit numéro 1. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe du jeu, tout simplement, nous nous réveillons en quelque sorte dans un donjon. Et ce donjon c'est tout simplement un énorme labyrinthe truffé de monstres. Et en gros le but c'est de trouver la sortie. Et le donjon voilà, il est vraiment très gros. Nous avons des artefacts à trouver, également des bougies. Alors là à l'heure actuelle nous avons une bougie en notre possession. Et c'est grâce à cette bougie tout simplement que nous pouvons voir où nous nous situons. Alors là à l'heure actuelle on est en train de progresser un peu dans le donjon. Alors, hop, je vais mettre la carte. Voilà, comme vous avez pu le voir, il y a énormément de salles et de pièces. Et le but, tout simplement, c'est de trouver la pièce dans laquelle il y a l'échelle permettant de sortir du donjon. Alors, à chaque fois que nous sortons d'un donjon, nous réapparaissons dans un autre donjon. Et le fait est, c'est que bien dans ce type de donjon, tout simplement, vous avez la possibilité de trouver des caisses voilà, remplies d'or, remplies de bougies, d'artefacts. Alors je vous fais des petits passages voilà, que je coupe au montage car la vidéo prendrait énormément de temps. Et nous ne sommes pas seuls dans ce donjon, bien sûr il y a voilà, des créatures, des monstres qui sont là pour nous tuer. Sinon c'est pas drôle, ça serait pas un bon jeu d'horreur, mais voilà, l'ambiance est bien lugubre. Et le but de la vidéo, enfin le but du jeu et de la vidéo en l'occurrence, c'est tout simplement de pouvoir s'échapper du donjon. Alors voilà, tac. Ouais là on va aller tout droit, je le sens bien. Alors hop, on a pas mal avancé. Ok, yes, petit screamer bien sympa. Petit squelette, oh une peinture, ça c'est pas Mona Lisa. Ah il y a un autre squelette par là, alors on va aller à droite. Alors qui y a-t-il par ici? Y a-t-il quelqu'un? Ok, je suis revenu en arrière. Alors je me perds un peu dans ce donjon tout au long de l'épisode, vous verrez ça. On tourne pas mal en rond et le but c'est tout simplement de trouver la pièce où il y a tout simplement une échelle nous permettant de pouvoir rejoindre la sortie. Alors là ça fait un petit moment déjà que je disais, ça fait un petit moment que je... Wesh. C'est quoi cet enfant un peu glauque, cette fille un peu glauque, je ne sais pas. Alors, excusez-moi pour le bruit derrière, il y a notre très cher ami Zeko qui est en train de lâcher sa meilleure pêche. Alors, hop, c'est parti, on continue. Voilà, le but c'est vraiment de pouvoir... Encore elle? Ah non mais c'est bon, laisse-moi tranquille. Hop, on va passer par là, on va pas aller vers là où il y a la fille parce qu'à mon avis elle va essayer de nous faire du mal. Alors, tac, ouais, le but c'est de trouver la sortie et il y a des coffres avec voilà, des bougies, des artefacts, de l'or. Et le but étant également de trouver un maximum d'objets, d'artefacts. Alors là ça fait déjà 7 jours Ok, non, excusez-moi, mon anglais est vraiment très mauvais. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous comprendrez beaucoup mieux que moi. Mais en gros, non. La lettre disait tout simplement, ça fait 7 jours que la personne qui a écrit cette lettre est enfermée dans le donjon. Et je pense qu'elle essaie également de trouver la sortie. Alors voilà, nous avons nos amis des squelettes qui, de temps en temps, nous font quelques fourberies, nous allons dire. Alors, hop, une petite bougie qui fait plaisir. Le but, c'est d'accumuler les bougies, car sinon, on n'y voit plus rien. Et c'est vraiment assez gênant pour la suite du gameplay. Là, on a pas mal d'objets, d'artefacts à récupérer. Et le but étant de récupérer un maximum d'objets et d'artefacts pour pouvoir compléter. Enfin, dans tous les cas, on complète le niveau à partir du moment où on arrive à trouver la sortie avec l'échelle. Pour le moment c'est pas mon cas, comme vous le voyez, voilà, j'ai traversé une bonne partie du donjon et je n'ai toujours pas réussi à récupérer cette fameuse pièce avec l'échelle. Hop, toujours Mona Lisa qui nous guette d'un certain œil. Tac, c'est vraiment bien lugubre. En plus, malgré les bougies, voilà, on n'y voit vraiment pas grand chose.
Alors, tac, on continue. On va voir pour la suite. Il me semble que je suis déjà passé par là, mais c'est pas grave, on rebrousse chemin. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais, je suis déjà passé dans cette zone. C'était quoi ça? Ok, ouais, le squelette, il nous a foncé dessus. Il a bougé. Alors, hop, on va essayer de passer de l'autre côté. Alors, je garde un œil sur le squelette, car des fois il se déplace et il nous attaque à partir du moment où on arrête de le regarder. Alors c'est pas tout le temps, des fois comme vous avez pu le voir au tout début, il y a des squelettes qui tout simplement tombent. Mais des fois voilà, il y a des squelettes qui aiment bien un peu nous suivre. Alors pour le moment j'ai toujours pas trouvé la sortie et ça fait déjà une bonne dizaine de minutes que je joue. Encore ces squelettes là qui nous foncent dessus, c'est vraiment n'importe quoi. Le problème c'est que s'ils nous foncent trop dessus et qu'on meurt, on va devoir tout recommencer. Ah ouais, lui il veut vraiment pas me lâcher. Alors, ah mais je peux pas passer s'il est là. Ok, on va essayer de le faire décaler un peu. Ah ouais, il veut vraiment pas qu'on passe quoi? Tu veux qu'on valse ensemble? Tu veux qu'on fasse une petite danse? Bonjour. Il veut que je lui serre la pince, je pense. Ah ouais, non, il veut vraiment pas me laisser passer, ça c'est problématique. Tac, si je me retourne et... Ok, parfait, il a bougé. Ça me laisse l'espace parfait pour passer. Ok, on va vite partir d'ici avant qu'il commence à nous charger tel un taureau. Ok, alors là, ouais, je suis pas passé... j'ai déjà fait une bonne partie du labyrinthe. Comme vous pouvez le voir sur la carte, j'ai déjà traversé une bonne partie du labyrinthe. J'ai toujours pas trouvé la sortie. Ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Bon, pour ceux qui connaissent un peu moi sur cette chaîne, voilà, on aura pas mal de gameplay sur des jeux d'horreur divers. Mais franchement, bon, celui-là, c'est pas un jeu qui fait extrêmement peur. Le problème, c'est vraiment le fait de trouver la sortie. Ce qui est assez stressant, c'est le fait de tourner en rond et de pas trouver la sortie. Car on a fait des jeux bien pires, surtout avec mon ami Xeco, que vous avez pu voir sur certaines vidéos, comme les jeux Outlast, que je vous invite à aller regarder les gameplays qui sont sortis sur la chaîne de la série de jeux Outlast pour ceux qui aiment les jeux d'horreur. Mais là, voilà, pour le moment... Notre but sur ce jeu, c'est de trouver la sortie comme dans... Oh mon dieu, ça y est, ça commence. Allez hop, un zombie, enfin une momie zombifiée un peu, je sais pas trop comment vous dire pour résister, elle va pas me rattraper. Allez, vite. Je peux pas courir, c'est ça le problème. Tac. Artefact Funds Exit. Alors je sais pas ce que ça veut dire. J'ai une annotation en haut de l'écran. Pour ceux qui connaissent l'anglais, vous comprendrez mieux que moi. Ok, je me retrouve dans une cave à vin avec ma très chère amie la momie. Hop. Bon, en général, j'aime pas trop suivre cette style de fille qui est bizarre, mais franchement là j'avais pas le choix, il y avait la momie derrière moi. Allez hop, on continue. Je pense qu'on va se rapprocher rapidement de la sortie, vu que j'ai traversé pas mal d'endroits du labyrinthe déjà, qu'on a fait bien le tour et que voilà, je le fais un peu à l'aveuglette, je vous avoue, j'ai pas remis la carte depuis un petit moment. On va quand même checker vite fait notre carte, parce que ça fait un petit moment. Ok, je suis revenu à mon point de départ. J'ai fait tout le tour du labyrinthe. Tac. Ouais, j'ai quasiment fait tout le tour du labyrinthe. J'ai toujours pas trouvé la sortie. Il me reste plus énormément de zones à aller explorer. Du coup, à mon avis, dans les prochaines zones de la vidéo, on va pouvoir s'enfuir. Tac. Encore Mona Lisa qui nous surveille. Tac. Là, j'y suis déjà allé. Ok. Toi, le squelette, je sais pas si tu vas m'attaquer, si tu vas tomber, mais je m'en fiche. On va passer par là. Alors, hop. Ouais, je pense que ça doit être dans cette pièce. Parfait, yes, j'ai trouvé la sortie. Enfin, ça y est, on y est, la sortie. Après, je pense que ça fait une bonne quinzaine de minutes que je joue.
Alors, que se passe-t-il? On a survécu à la nuit numéro 1 sur le jeu, parfait. Et en gros, on a mis 20 minutes et 46 secondes pour traverser l'entièreté du labyrinthe parce qu'on a vraiment fouillé toutes les zones. On a complété 100% des artefacts, 75% des notes. Et pour le moment, voilà, on a réussi à survivre à la nuit numéro 1. Et là, en gros, on va se réveiller sur une nouvelle nuit numéro 2. Mais ça sera pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je puisse vous faire une suite à cette vidéo. En tout cas, c'était tout pour moi, pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez ce let's play. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao la team!